Fait que ça, c'est dans les premières choses. Sinon, l'autre chose qui me vient en tête, c'était justement de se questionner un peu en reverse engineering, de dire, bien, d'un environnement le plus proche de la production, qu'est-ce qu'on trouvait comme anomalie? Pourquoi on le trouvait si tard que ça? Puis là, tu sais, de faire l'analyse de la cause racine, puis dire, je peux juste faire les tests de performance parce que c'est en pré-prod qu'on a l'environnement le plus proche ou le plus de données, tout ça. Mais là, on se questionnait, puis on se disait, oui, mais tel bug de performance qu'on a trouvé, on aurait pu le trouver juste en testant la classe. Mais tu sais, on associe des fois des types de tests à un environnement de test. C'est un peu coco, c'est un peu une limitation qu'on se met par... Exactement. Fait que à chaque fois, c'était vraiment de se questionner puis de dire, OK, ça, qu'est-ce qui manque? Puis là, souvent, on voyait comment on pouvait aussi rester dans le statu quo. Ah oui, mais on ne peut pas le faire en local ou on ne peut pas le faire là parce qu'on n'a pas les données, il faudrait faire des mocks, non. On entend l'humain revenir là, dans ses petites pantoufles et faire comme, c'est correct, là, on laisse ça là. Ouais. Fait que c'était vraiment tout le temps de faire ressortir ces points-là et aussi, tu sais, tous les Scrum Masters, les gestionnaires, d'aider les équipes à dire, OK, on prend le temps de se créer les bonnes données ou d'amener tel ou autre outil beaucoup plus tôt dans la chaîne et des choses comme ça. Fait que ça, c'était un peu un autre outil qui nous aidait à chaque fois. Puis ça a vraiment été ça. Tu sais, je vous parle de ça a pris 3 ans. Des fois, il y avait des mois où c'était des grosses étapes qui s'accomplissaient. Puis là, on était 3 minutes plus vite. Ou, on chope une d'autres semaine. Fois, exactement. Puis d'autres fois, c'était comme, OK, il me semble qu'il n'y a rien qui semble vraiment bouger de ce côté-là. Fait que vraiment, à chaque fois, de juste se questionner. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pourquoi on a trouvé ça? Pourquoi c'est le client qui l'a trouvé? C'était pas clair. Si on l'amènerait dans nos Three Amigos en amont, quand on discute de la story, puis on définit les critères d'acceptation. Pourquoi tu fais référence au film Three Amigos? Non, ni le restaurant. Ni le restaurant. De quoi tu parles, les Three Amigos? Oui. Encore une fois, dans les shift left et dans certaines métriques là, qu'on pourra jaser un petit peu plus tard, ce qu'on se rendait compte, c'est que parfois, pourquoi qu'on trouvait telle anomalie quand on arrivait dans l'environnement de QA?